Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Gundam. De Gundam, ouais, le film live action se concrétise pas à pas. On va aussi parler des nouvelles cartes graphiques de Radeon RX. On va aussi parler de Kingdom Come Deliverance 2, oui, qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Et on va parler d'un nouveau studio de cinéma ouvert par non connu, enfin par le studio internationalement connu, Studio Canal. Ouais, mais alors si je vous en parle, c'est que ça nous intéresse. Vous allez tout comprendre. Allez, c'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Let's go. Vous attendez un film live action Gundam? Non? Oui? Non? Peut-être? Bon, bah écoutez, si c'est oui, tant mieux. Si c'est peut-être, bah écoutez, ça sera l'occasion pour vous de découvrir ce projet. Regardez. Le live action Gundam se concrétise enfin. Légendare société de production américaine et Bandai Namco ont signé un accord pour financer le projet, ce qui va enfin faire avancer les choses. Aucune date de sortie n'a été donnée, bien évidemment. Mais du coup, voilà. La coproduction, dans le visuel officiel qu'on a, il y a marqué la coproduction du film live action Gundam a débuté. La coproduction. Voilà. Bon. Legendary et Bandai Namco se tiennent la main, se serrent la main pour cette adaptation que l'on espère évidemment tous en cœur, tous ensemble, réussie, of course. Est-ce que vous êtes fan de Gundam? Est-ce que vous êtes fan de la licence? Est-ce que vous connaissiez même la licence? Alors moi personnellement je ne connaissais pas avant cette news, mais je me suis dit quand même, bon, très bien, j'ai été chercher, j'ai été voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Et grosso modo, le film va parler de destruction de l'humanité et de robots. Grosso modo, hein, je grossis extrêmement les traits pour que vous compreniez. Mais je crois que c'est un dessin animé des années 80-90. Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet ou pas? Eh bah écoutez, vous me le direz dans les commentaires. Allez, c'est parti les amis, on continue bien avec le prochain projet, la prochaine news. Est-ce que vous aimez les cartes graphiques? Ça c'est vraiment un truc qui fait débat dans l'industrie des consoles, voilà. Les cartes graphiques Radeon RX arrivent très bientôt. AMD a annoncé officiellement que les cartes Radeon RX 9070 XT et RX 9070 arriveront début mars 2025. Et franchement, le débat est ouvert. Moi, j'ai deux consoles à la maison. J'ai une Xbox Series X et une PlayStation 5. J'ai pas les moyens financiers de balancer 1000, voire même 1500, enfin un SMIC, littéralement. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est un SMIC? Bref. Dans des cartes. Dans des cartes de PC gamer. Moi, je pourrais pas, j'ai pas les moyens. Et puis même, la plupart des PC gamers, il faut les construire soi-même. Il faut avoir des compétences techniques extrêmement variées pour faire ça. Donc, bon, voilà, je suis quand même vachement mitigé sur le fait que, ouais, il faut construire soi-même, etc. Ça coûte une blinde. Moi, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à prendre des éléments, à les machins. J'ai pas le temps, j'ai pas les compétences pour. Voilà, enfin, je sais pas. On a tous une vie, etc., un travail. On n'a pas forcément le temps de perdre une heure ou deux de créer son propre PC. Les gens qui disent mais ça se fait en 2 clics, machin. Non, c'est entièrement faux. C'est des gens qui ne savent pas faire, en fait. Les gens qui disent ça, ou qui ne comprennent pas, ou qui ont extrêmement le temps de faire les choses. Mais non, quoi. Je préfère largement une console de jeux vidéo. Au moins, t'as la machine, t'as plus qu'à la poser devant ta télévision, tu la branches, et basta. Voilà.
Moi, j'ai pas les moyens financiers de m'acheter un énième PC à 3000 balles, où il faut même le construire soi-même. Enfin, non, merci, mais non. Voilà, merci, mais non merci, quoi. Donc, bon. Voilà, les amis. On continue tranquillement, hein. Eh bien, dans les actualités, avec, eh bien, Kingdom Come Deliverance 2, qui est sorti là, il y a quelques jours, et qui, en 24 heures, ouais, en 24 heures, je ne plaisante pas, c'est le compte officiel du jeu qui l'a dit, etc., avec un visuel, machin. En 24 heures, déjà le million de ventes. Voilà, et si je ne dis pas de bêtises, le jeu est vendu seulement en format digital. Et le digital, contrairement à ce que pourrait penser Conquirax, eh bien, ça rémunère beaucoup plus les développeurs, les concepteurs, les producteurs du jeu vidéo et de l'industrie d'une manière extrêmement générale. Moi, je vais vous dire franchement, j'ai de moins en moins de mal à acheter mes jeux en digital sur ma console directement. Je me rends au magasin, je prends une carte PSN pour renflouer mon porte-monnaie électronique et basta. Voilà, j'ai 30, 40 euros sur mon profil et ensuite, bah, je le mets en évidence ce que les gens... Enfin, bon, voilà, vous avez compris ma façon de faire. Donc, bon. Voilà. Donc, pour Kingdom Come Deliverance 2, qui a donc atteint le million d'exemplaires en 24 heures. Et ça, c'est vraiment, vraiment trop cool pour le studio. Allez, c'est parti les amis, on termine sur une actualité forte, puisque... Qui se souvient du film d'horreur Douce Nuit Terreur... Douce Nuit, Nuit Sanglante. Je crois que c'est ça le titre original, enfin le titre français du moins. Eh bien, les créateurs de la franchise Terrifier s'associent à Studio Canal. Studio Canal, renom dans l'industrie, voilà. Hein. Et ils vont, pour l'occasion, ouvrir un nouveau studio, 6e dimension, Studio Canal Company. Et pour l'occasion, ils ont dévoilé le premier film de cette société par le studio derrière Terrifier. Silent Night, Dead in Night au cinéma en 2025. Donc ça veut dire que le tournage est potentiellement déjà fait. Que un trailer va bientôt arriver. Parce que si on lance un film en même temps qu'une boîte de prod, il faut que le film soit déjà fait pour accompagner l'ouverture de cette nouvelle société. C'est comme tout. C'est comme par exemple le Game Pass, il y a 10 ans, le Game Pass, sur Xbox, il fallait qu'il y ait déjà des jeux dans le Game Pass pour accompagner la sortie de ce dernier. Et bien là, c'est pareil. Le studio a donc, visiblement, je l'espère, déjà son film en boîte, et ça sortira au cinéma en 2025. Visiblement pour Noël, étant donné que ça se passe à Noël. Voilà. Donc bon, à voir maintenant si le film sera distribué en France, parce que je vous le rappelle qu'il y a eu un film d'horreur avec une araignée qui s'appelle Sting, et il n'y a toujours pas de date de sortie. Bon, voilà les amis, en tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle société de production. Bon, très bien, ça arrive, ils arrivent en force. Ça me fait penser à ce qu'avait essayé en France Sony Pictures France avec une société qui s'appelait, dont j'ai plus le nom, mais pareil, ils avaient lancé un nouveau label, une nouvelle boîte de prod pour produire des films d'horreur indépendants français. Le premier film s'appelle 37, La proie du nombre. C'est sorti en novembre dernier dans les salles de cinéma français et ça s'est planté au box-office, mais comme jamais, quoi. Donc, bon, voilà, pour la petite news pas très réjouissante, mais c'est vrai. Bon, est-ce que ça vous plairait d'avoir un remake, un énième remake dans l'industrie du cinéma hollywoodien d'un film d'horreur qui a bercé l'enfance, j'imagine, de milliers de personnes?
Voilà, avec à la clé un nouveau studio. Et donc des vingtaines, voire des centaines de postes à la clé qui peuvent se déverrouiller à tout moment si le film ne fonctionne pas. Voilà, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde.